Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 20e capsule littéraire de ce mois d'août 2021 avec un peu de poésie. Donc si vous êtes prêts, on y va! Il va donc être question de Lait et miel et Le soleil et ses fleurs de Rupikor. Donc les deux ouvrages sont deux ouvrages distincts évidemment. Ce sont tous les deux donc des ouvrages poétiques qui vont parler de la vie de Rupikor, mais pas que. Ça va être également question donc, de son expérience du corps féminin. Donc comme je l'ai dit, de sa vie, donc ça peut être son histoire personnelle, son passé, les épreuves par lesquelles elle est passée, tabous et les injustices que les femmes peuvent vivre au quotidien. Et en ce sens, je pense que c'est vraiment un très bon recueil de poésie. Enfin, ce sont de très bons recueils de poésie puisque bien plus que de parler simplement de l'expérience de l'autrice, il va être également question de ce qu'une femme peut vivre au quotidien dans notre société contemporaine. Donc c'est autant un discours personnel qu'un discours collectif. Le tout est raconté avec une plume très douce mais également directe, c'est-à-dire que l'autrice ne va pas s'embarrasser de cacher certaines choses, elle va délivrer la vérité telle qu'elle est en réalité, mais le tout avec vraiment une sorte de douceur, même si le sujet peut être parfois plutôt lourd, la façon dont elle l'écrit, ça reste doux, ça reste beau et ça reste également impactant auprès du lecteur. À côté de ça, Rupikor fait des dessins pour illustrer donc son propos ou la thématique qu'elle aborde dans un poème en particulier. Ce sont des dessins plutôt épurés mais en même temps qui vont rajouter une valeur supplémentaire à ses mots, à son texte, et le tout va vraiment être plutôt accessible pour les lecteurs, même si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec la poésie. Je trouve vraiment que les textes de Rupikor sont une bonne porte d'entrée si vous souhaitez vous aventurer vers la poésie, en ce sens qu'ils sont plutôt accessibles. Les sujets abordés peuvent parfois être plutôt douloureux, je tiens quand même à le préciser, parce qu'il peut être question donc de certains moments de la vie de l'autrice ou même de la femme en général qui malheureusement peuvent traduire une certaine forme de violence. Pour autant, ça n'enlève rien à la beauté des poèmes, au travail autour des sonorités, au travail graphique également qui accompagne donc comme je l'ai dit les poèmes. Le tout a vraiment formé un travail qualitatif et marquant pour le lecteur. Et je pense vraiment que c'est une lecture capable de vous accompagner pendant vos vacances, en ce sens que, comme je l'ai dit, c'est très doux, ça passe plutôt bien et ça permet vraiment de s'échapper un temps, de se poser, peut-être de réfléchir également, mais c'est surtout ce côté très apaisant. Cette idée de mettre des mots sur des violences et en même temps avec une certaine forme de douceur, mais sans chercher à cacher quoi que ce soit. C'est vraiment une lecture qui, je pense, est susceptible de vous plaire pour vos vacances et idéale pour vos vacances, que vous bougiez ou non. Vraiment, c'est un livre que j'ai envie de recommander à tout le monde parce que les textes sont vraiment très beaux et les dessins le sont tout autant. Je pense également que le côté doux que j'essaye de vous expliquer tant bien que mal, c'est du fait de cette ouverture que Rupikor offre à ses lecteurs, puisque elle aborde vraiment tout ça de façon très intimiste. C'est un peu comme un cocon. Quand on lit les textes, on a l'impression d'être seulement entre elle et soi-même et de partager donc cette expérience de lecture, de plaisir des mots et de manière, oui, très douce, très intimiste. Et le côté accessible également, je tiens à le préciser, ce ne sont pas des poèmes qui font 15 pages non plus, ce sont généralement des poèmes qui tiennent sur peut-être 5-6 lignes en moyenne. Je dis en moyenne, il y en a certains qui peuvent être un peu plus longs, voire d'autres un peu plus courts, mais je trouve vraiment que dans chacun des poèmes, on sent qu'elle a mis quelque chose d'elle-même et ça transparaît clairement quand on lit le texte qu'elle fournit à ses lecteurs. La force également de ce recueil, c'est qu'elle va aborder tellement de thématiques qu'il y a de fortes chances que vous trouviez votre compte dans ces deux recueils d'ailleurs. Bref, dans ces deux recueils, vous trouverez certainement une thématique qui vous inspire davantage, qui vous touche davantage même, et qui est susceptible de vous faire passer un bon moment, de vous faire réfléchir, vraiment plein d'actions possibles, l'un comme l'autre. Je vous invite vivement à les lire. Que vous soyez adepte de poésie ou non, c'est vraiment très facile à lire, c'est très beau et c'est très touchant. Bon, je pense que j'étais un peu brouillonne, je suis vraiment désolée si c'est le cas et si je vous ai un peu perdu en chemin, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment deux recueils de poésie qui sont intimistes, touchants, universels, personnels et qui vont parler de beaucoup de thématiques au point que il y a de fortes chances, même je suis quasiment sûre, comment une des thématiques abordées va vous toucher d'une façon ou d'une autre. Sur ce, moi je vais terminer cette capsule littéraire en espérant évidemment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vivement à laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo histoire de me soutenir et que je puisse avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules littéraires. Salut!